Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ et qui vous laissez guider par le Saint-Esprit. Alors cette vidéo, je l'intitule « Jésus et les hommes de bonne volonté ». Jésus et les hommes de bonne volonté. Cette vidéo est importante. J'ai entendu dire par des chrétiens que ceux qui ne croient pas en Jésus, ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, seront tous voués à l'enfer. Oui, j'ai entendu des chrétiens dire cela. Et je leur dis qu'ils se trompent. Oui, vous vous trompez. Et je vais vous montrer en quoi. Moi, je suis un disciple de Jésus, comme vous. Mais ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, ce ne seront pas eux tous qui vont aller en enfer, non. Et je vais vous montrer en quoi. D'ailleurs, Jésus même par ses paroles montre que le Père ne lui a pas donné toutes les âmes humaines. Il a dit lui-même dans la prière sacerdotale, Jean 17, il dit, Père, je prie pour ce que tu m'as donné. Je prie pour ce que tu m'as donné. Vous voyez. Donc cela veut dire qu'il y a des hommes, des âmes qui sont donnés à Jésus par le Père. Mais il y en a d'autres qui ne lui sont pas donnés. Allez voir ça dans Jean 17. Je prie pour ce que tu m'as donné. Ils ne sont pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Donc il y a ceux qui sont donnés à Jésus, il y a ceux qui ne sont pas donnés à Jésus. Maintenant, après avoir dit cela, examinons ce passage de l'évangile concernant le jeune homme riche qui vient dire à Jésus, Maître Rabbi, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui a dit, tu connais le commandement. Crois en Dieu de tout ton cœur, etc. Hein? Honore ton père et ta mère, etc. Et qu'est-ce que le jeune homme a dit? Il a dit au Seigneur Jésus-Christ, toutes ces lois-là, hein, les 10 commandements-là, le décalogue-là, dès ma tendre enfance, dès ma tendre jeunesse, je les ai respectés. Toutes ces lois, je les ai respectées. Vous écoutez bien, il a respecté toutes ces lois. Et qu'est-ce qu'il a dit dans l'évangile? On dit, Jésus le regarda et l'aima. Jésus le regarda et l'aima. Vous pensez que quelqu'un que Jésus a aimé va être voué à l'enfer? Non. Il a respecté la loi. Il a respecté la loi. Il a respecté la loi. Il a aimé Dieu. Et il a aimé son prochain. Parce qu'il paye sa dîme, il s'acquitte de tout ce qui est demandé à un juif. Tout ce que la loi juive demande. Il pratique cela. Maintenant, comme Jésus sait qu'il est beaucoup attaché à ses biens matériels, il dit, va, vends tes biens, donne-les aux pauvres et viens et suis-moi. Là, maintenant, c'est différent. Il va venir pour suivre Jésus, pour être disciple de Jésus. Ceci n'a pas pu faire parce qu'il est trop attaché à ses biens. Vous voyez? Donc, il a respecté la loi, mais il n'appartient pas à Jésus. Je répète, il a respecté la loi, mais il n'appartient pas à Jésus. Mais pourtant, il a respecté la loi. Il a respecté la loi. Il évite le mauvais, il n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a pas commis d'adultère. Toutes ces lois-là, il les a respectées. Mais qu'est-ce qu'il a dit? On dit celui qui croit en Jésus n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas en Jésus est jugé. On dit celui qui ne croit pas en Jésus est jugé. Mais quand tu es jugé, cela ne veut pas dire que tu es condamné d'avance. Non. Tu es jugé. Tu n'es pas condamné d'avance. Maintenant, quand on va te juger, on va examiner conformément à la loi. Est-ce que vous comprenez? Hein? Si ce jeune homme-là est jugé, parce que lui n'a pas donné sa vie à Jésus, lui sera jugé. Et puis s'il a respecté la loi, il ne sera pas condamné.
il ne sera pas condamné. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit? Il a dit, même celui qui donnera un verre d'eau à un de ses petits qui lui appartiennent là, il en aura la récompense. Vous qui connaissez bien la Bible mieux que moi, est-ce que Jésus n'a pas dit ça? Jésus a dit ça. Il dit, un de ces petits là, qui lui appartient là, même quelqu'un qui va lui donner à celui-là un verre d'eau là, Jésus dit qu'il va avoir une récompense. Vous comprenez? Maintenant, prenons l'épisode du bon samaritain. Mais Jésus à la fin a demandé aux Juifs là, hein, qui a été le prochain pour cet homme qui a été agressé par les bandits, etc., qui l'ont laissé à moitié mort. Ils ont reconnu que c'est le samaritain là qui a fait ça. Qui a été charitable envers cet homme qui a été attaqué par des bandits de grand chemin. Est-ce qu'il n'a pas posé un acte charitable? Oui, il a posé un acte charitable. Vous voyez? Donc, il vit la charité. Il pratique la charité. Alors, un homme qui pratique la charité et qui pratique la bonté, même s'il n'a pas donné sa vie à Jésus, il sera jugé parce qu'il n'appartient pas à Jésus. Mais cela ne veut pas dire qu'il sera condamné. Ceux qui sont condamnés, c'est ce que je sais que Jésus a dit d'eux. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui faites le mal, vous qui pratiquez le mal, éloignez-vous de moi. C'est cela. Vous comprenez? Et moi, je vais vous dire une chose. C'est aussi un témoignage qui me concerne personnellement. Vous comprenez? Quand j'ai fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ et que j'ai cru en lui, ça fait quelques années, hein, je crois que c'était en 1995, alors que moi-même j'ai été baptisé déjà jeune en 1973. J'ai dit au Seigneur Jésus-Christ, vraiment, je vois vraiment que tu es Seigneur et tu es Dieu. Tu es Dieu. Mais je constate que il y a beaucoup d'êtres humains qui disent croire en Dieu, mais qui ne croient pas en toi, hein, qui ne te reconnaissent pas comme Seigneur et Dieu. Hein. Il m'a dit, ne te préoccupe pas pour ceux-là. Ceux-là appartiennent à ma loi. Mais toi, tu appartiens à ma grâce. Ceux dont tu parles là, ceux qui disent croire en Dieu, mais qui ne croient pas en moi, ils appartiennent à ma loi. C'est la loi qui les gère. Mais toi, tu es sous ma grâce. Et donc ne t'inquiète pas pour cela. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit et je ne mens pas. C'est ce qu'il m'a dit et je ne mens pas. Donc vous comprenez? Ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur Jésus-Christ, ils sont sous la loi du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont sous la loi. La loi qui gère le monde depuis la création du monde. Hein? Et dont Dieu a révélé les 10 commandements principaux à Moïse. À Moïse. D'ailleurs, dans les traditions hébraïques et juives, il est dit aussi que après le déluge de Noé, Dieu lui a inspiré 7 lois. Une loi qui comprend, disons, 7 décrets, ou bien 7 articles. Voilà, 7 articles. Donc vous comprenez? Donc c'est ça. Ils sont jugés. Celui qui a passé son bien, même s'il n'appartient pas au Seigneur Jésus-Christ, à éviter le mal, à pratiquer le bien, à se rendre généreux, il sera jugé parce qu'il n'appartient pas à Jésus, mais il ne sera pas condamné. Conformément à la loi, il ne sera pas condamné. Ça, je vous le dis, il ne sera pas condamné. Il aura la récompense que la loi donne. Il aura la récompense que ceux qui se sont efforcés de respecter la loi auront. C'est ça. C'est une affaire de récompense. Mais nous qui appartenons au Seigneur Jésus-Christ, qui sommes sous sa grâce, nous serons à la ressemblance de Jésus-Christ. Ceux qui ont respecté la loi, bon, ils seront dans un paradis.
Pourquoi j'ai dit un paradis? Parce qu'il faut comprendre une chose. Hein. Quand tu es en Jésus-Christ, que tu as le corps glorieux, tu es une copie de Jésus-Christ. Tu es une copie conforme de Jésus-Christ. Hein? Tu reçois le corps de gloire qui est le corps de résurrection. Tu as la capacité de l'âme, hein, comme pouvoir traverser le mur, c'est-à-dire l'effet tunnel, mais qui a la capacité même de manger, comme le corps physique mangeait, alors que ton corps physique est mort. Voilà. C'est ça le corps de gloire, c'est ça le corps de lumière, le corps de résurrection. Moi, souvent, je me plais à dire que c'est plus que le paradis. C'est plus que le paradis. Vous comprenez? Mais ceux qui ont été des hommes de bonne volonté, ils auront leur récompense. Ils ne seront pas voués aux gémonies et à l'enfer, non. Ceux qui seront voués aux gémonies et à l'enfer, c'est ceux-là que Jésus a appelés les fils de la rébellion. Les rebelles à Dieu, qui rejettent tout ce qui vient de Dieu. Voilà. Qui froissent la loi de Dieu et qui la jettent. Qui crachent sur la grâce du Christ Jésus. Qui sont rebelles à la volonté du Père Céleste. Qui rejettent les commandements de Jésus-Christ. Et qui ne veulent même pas entendre parler de la charité, de la communion du Saint-Esprit. Sinon, les hommes de bonne volonté, aussi, ils recevront leur récompense. Ainsi, Jésus-Christ allait même jusqu'à dire que celui-même qui va donner, même ne serait-ce qu'un verre d'eau à un de ses petits, aura sa récompense. Mais vous pensez que celui qui s'est efforcé de respecter la loi, il n'aura pas de récompense? Si frère et soeur, il aura la récompense. Il n'ira pas en enfer. Ceux qui vont en enfer, ce sont ceux qui volontairement ont décidé de faire le mal. Voilà. Ils ont décidé volontairement de faire le mal et de nuire à leur prochain. Voilà. C'est de ça là qu'il s'agit. Ce jeune homme riche qui a respecté les lois, les 10 commandements de Moïse, il n'ira pas en enfer. Jamais. Mais seulement, il n'est pas sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Il n'est pas sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Hein? Il n'aura pas le corps glorieux. Il sera au paradis, mais il n'aura pas le corps glorieux. Le corps de la transfiguration, le corps de lumière que Jésus-Christ a manifesté au moment de la transfiguration, là, il n'aura pas ça. Voilà, ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Révé. J'espère que la pluie qui tombe là ne va pas gêner le son, l'enregistrement de cette vidéo-là. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée.